Alors, salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur comment créer des variables dummy sous eViews. Les variables dummy, si vous ne le saviez pas, sont des variables muettes en français qui prennent des valeurs 0 à des dates précises, des valeurs 1 à des dates précises et 0 partout ailleurs. Et donc, ces types de variables sont des variables qui sont en général utilisées en économétrie lorsque on veut corriger une certaine situation d'instabilité dans un modèle. Par exemple, on peut avoir une situation, par exemple, dans un pays où il y a eu, par exemple, une guerre qui a beaucoup perturbé l'économie et au point où il n'y a pas eu assez de production, il n'y a pas eu beaucoup de consommation. Bref, il y a eu beaucoup de difficultés au sein de l'économie qui fait en sorte que estimer un modèle sans prendre en compte cette situation d'instabilité-là pourrait avoir un effet négatif sur la qualité même des résultats à estimer. Et donc, voilà, où on peut avoir par exemple une situation de crise de façon générale. Voilà, donc pour générer une variable dummy qui doit être bien évidemment modifiée, euh, motivé par une situation en général d'instabilité, voilà, ou d'extrême stabilité, par exemple un boom qui a eu à un moment donné. Voilà, il faut bien regarder notre série. Là, j'ai une série sur des variables macroéconomiques. J'ai par exemple euh, un certain nombre de variables macroéconomiques d'une économie X. Voilà, donc on a le PIB, GDP, current local currency. Nous avons la croissance économique GDP growth. Je vais par exemple regarder la courbe de croissance, par exemple, le graphique. Voilà. Donc, lorsque je regarde le graphique de la croissance, je me rends compte qu'il y a une petite période de cassure. Le taux de croissance fluctuait autour d'une certaine moyenne jusqu'à ce que, à cette date-là, en 1986, puisque les données que nous avons vont de 1982 à 2018, voilà, en 1986, il y a eu une situation d'instabilité, voilà, une situation d'instabilité qui a marqué la plupart des économies africaines où voilà, une crise économique généralisée a secoué les pays africains au point où, depuis 1986 jusqu'à cette période-ci, par exemple, 1988, l'économie a continué voilà, d'avoir des taux de croissance négatifs jusqu'à ce que, voilà, en 1994, là, qu'on dévalue, en fait, c'est une économie de la zone franc, jusqu'à ce qu'on dévalue le franc CFA. Et dès lors, les économies des régions en question ont connu une légère hausse. Voilà, donc ça, c'est le cas d'une des économies de cette zone franc-là, une zone économique ayant pour monnaie le franc CFA. Donc, nous allons construire une variable dummy qui permet de prendre en compte cette période de 1986 à 1994. Là. Donc, pour cela, nous allons aller, par exemple, générer une variable qui prend la valeur 0, 1 en 1986 et 0 partout ailleurs. Voilà, donc nous allons créer cette variable dummy-là. En fait, la variable indicator name, c'est plutôt la variable année. Je vais la renommer, je vais l'appeler année. Voilà. Voilà, donc notre variable année, c'est la variable sous la base de laquelle nous allons générer notre variable. Nous allons faire generate dummy 1, par exemple, égal à, je vais précéder du symbole arrobase année égale 1986. Voilà, puisque c'est l'année où l'instabilité a commencé, où les économies ont commencé à plomber. Voilà, donc on me dit ici, année is not a generate
or series expression function. Bon, je vais la renommer je vais la renommer here, année, année en anglais. Voilà. Donc, et donc, je vais générer ma variable dummy. Je vais appeler dummy1. Dummy1 égale arrobase here égale 1986. Voilà, vous voyez que cette fois-ci, c'est la bonne. On a notre variable dummy que nous pouvons ouvrir. Vous voyez qu'à partir de 1986, on a 1. En 1986, on a la valeur 1 et 0 partout ailleurs dans notre variable dummy. Bon, puisque la période d'instabilité perdurait jusqu'en 1994, on peut par exemple aussi générer la variable dummy, dummy2 equal arrobase here equal 1987. Alors, on a notre deuxième variable dummy qui prend la valeur 1 cette fois 1987 et ainsi de suite. On peut générer des variables qui prennent des valeurs 1 à des dates données et à des voilà. Donc vous pouvez également générer une variable qui prenne des valeurs 1 à plusieurs dates données en faisant tout simplement la somme d'un certain nombre de variables dummy que vous pourriez bien choisir. Voilà. Donc c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a, n'est-ce pas, permis de mieux appréhender la façon de générer un modèle, une variable dummy sous le logiciel eViews. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.